Bonjour à tous les amis, donc chose promise, chose due. Je vous fais cette petite vidéo qui est très importante sur la respiration tridimensionnelle. Vous vous rappelez que la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous avais montré la reprise de conscience de la lordose et réapprendre à basculer le bassin en avant pour permettre de rééquilibrer les courbes de corrélation et donc de l'équilibre sagittal, lordo-syphose et lordo-cervical pour pouvoir faire cet étirement en avant, donc cet étirement vers le ciel sur le plan axial. Donc comme je le disais, la respiration c'est quelque chose qui est vu de manière trop accessoire. La respiration, elle est un peu cantonnée au rang de zen attitude, de méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vue presque comme un outil de bien-être, alors qu'au-delà d'être un outil de bien-être, la respiration c'est surtout un outil vital. C'est surtout un outil vital qui est un prérequis aussi important que le sommeil lui-même ou l'alimentation. Mais l'alimentation, malheureusement, l'alimentation ça devrait même pas être dans la médecine, c'est du bon sens en fait. C'est même pas de la médecine, c'est du bon sens de bien manger. Et c'est pas manger moins, c'est manger mieux. Et tu vois, effectivement, donc je vous ferai un petit podcast sur la micronutrition avec les neurotransmetteurs, etc., qui se cassent la gueule, notamment à la suite d'un syndrome général d'adaptation. Mais la respiration, elle est vue de manière trop accessoire. Donc il faut bien comprendre que la respiration, elle va avoir un rôle direct au niveau cardiaque, d'où justement la cohérence cardiaque que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Mais elle va avoir surtout un rôle de stabilisation du caisson pneumatique. Donc on rappelle le caisson pneumatique, j'essaierai de vous mettre une image ou deux là. Le caisson pneumatique, vous allez avoir le diaphragme, le transverse et les muscles du plancher pelvien. D'accord? Donc le périnée quoi. Et tout ce qui est puborectal et compagnie, et on connaît la suite. Et si vous voulez, vous avez vraiment ce caisson pneumatique qui est censé assister justement les érecteurs du rachis à faire face à cette gravité. Donc la cage thoracique doit être suspendue. Et le souci, c'est que quand il y a des lombalgies chroniques, sachant que la lombalgie, c'est pas une étiologie, c'est pas une cause. Algie, algos, ça veut dire douleur, ça ne nous dit pas pourquoi. Et la bonne question, c'est pas qu'est-ce qu'on a comme toujours, mais qui a fait quoi. Et donc, la respiration, de toute façon, ça va être tridimensionnel, comme je vais vous montrer aujourd'hui. C'est une respiration qui devrait être enseignée par tous les kinésithérapeutes et tous les ostéopathes, chose qui n'est jamais faite en fait. Personnellement, moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé et j'ai personne qui m'a dit, un kiné ou un ostéo m'a appris à respirer en tridimensionnel. Et surtout, une fois que vous avez cet outil de la respiration tridimensionnelle, vous allez pouvoir l'incorporer dans vos propres protocoles spécifiques. C'est qu'il faut savoir que quand vous allez respirer en tridimensionnel, vous allez chercher à recruter les muscles du système superficiel au lieu des muscles du système profond. Parce que, si tu veux, je vais vous faire simple. Le souci de ce qu'on voit la plupart du temps en kinésithérapie et même chez les profs de yoga ou les coachs sportifs qui font de la préparation physique, c'est de nous dire tout le temps de respirer par le ventre. Donc en soi, c'est bien, mais c'est incomplet et surtout c'est délétère. À force, on va mettre une pression excessive dans le ventre et on va faire une pression intra-abdominale. Et du coup, on va plus respirer en 3 dimensions. On va plus respirer dans le thorax et on va plus respirer de manière latérale au niveau des côtes. Et quand je dis les côtes, c'est les côtes postérieures, donc les côtes du dos. C'est ça la respiration tridimensionnelle. C'est le ventre, oui, un peu légèrement, et le ventre il pousse pas les organes vers le bas, il se lève un petit peu, vers l'avant plutôt, et ça monte au thorax, et on va chercher dans les côtes. Donc le souci, c'est que quand on a une respiration intra-abdominale trop forte, qu'on respire que par le ventre, on oublie le thorax et les côtes, on finit par enraidir la cage thoracique, et on a tendance à pousser les organes vers le bas. Et quand il y a une lombalgie chronique, ou une douleur chronique d'ailleurs, souvent les gens ne respirent pas, parce qu'ils sont en posture de survie en fait, et le diaphragme est trop haut. Et donc comme le diaphragme il est trop haut, on est en respiration apicale, ça veut dire qu'on est en respiration de survie, en respiration courte. Ça, c'est la douleur chronique.
Et pas que, c'est aussi le stress d'une manière générale. C'est-à-dire le stress, c'est le danger, c'est pas la vie est dure. On le rappelle quand même, hein, qu'il y a une neurobiologie du stress et que le souci, c'est que faut bien différencier une pathologie psychiatrique d'une pathologie physique et qu'une pathologie physique devient une maladie psychiatrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vous ayez, par exemple, Alzheimer ou de la douleur, vous allez avoir plutôt une hypoperfusion. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas assez, ça va pas assez être en activité. Il va y avoir une perte d'activité dans le cerveau. Alors que si vous avez par exemple de l'autisme ou de la schizophrénie, c'est une hyperactivité des aires corticales. C'est-à-dire que le cerveau, les cellules, les neurotransmetteurs, les muscles, ce que tu veux, le mouvement lui-même, parce que tout est mouvement, c'est que ou ça marche trop ou ça marche pas assez. Donc on a un souci après de connectivité, effective. Voilà, c'est ça. Donc, ou ça merde en connectivité anatomique, donc c'est quelque chose de structurel, ou c'est une connectivité fonctionnelle qui merde. Bon, on sait que de toute façon, changer une fonction finit par changer la structure. Donc la fonction prévaut sur la structure. La structure, elle va nous limiter, mais il y a malgré tout une plasticité structurelle qui est possible, tout comme une plasticité fonctionnelle qui est possible au niveau musculaire et neuronal. D'accord ? Je reviens sur la respiration, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que la respiration a un caractère fonctionnel qu'on peut réadapter. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et le souci, c'est que quand le diaphragme il est trop haut, il assure plus son rôle de piston. Et le diaphragme, il est directement lié au cœur. En fait, tu vois, si le diaphragme il fonctionne pas, tu sais que le cœur il fonctionne pas, et du coup, on va être tout le temps en hypertension en fait. On va être tout le temps en hypertension parce que le diaphragme il est stressé, il va stresser le cœur, et surtout, on va perdre cet ajustement postural anticipateur parce que le diaphragme, s'il fonctionne pas, il va empêcher le psoas de s'activer. Donc, j'essaierai de vous mettre quelques photos pour que ça soit un peu limpide. Vous imaginez bien le psoas, le seul muscle qui relie les jambes et le dos, il est connecté de manière directe au diaphragme, et le diaphragme il est connecté par l'intermédiaire d'un fascia au transverse. Et le transverse, il est synergique à la fois du périnée et du multifide, et donc l'ajustement postural anticipateur, qui précontracte avant n'importe quel mouvement. Et ça, je vous dis ça, parce que le psoas, son rôle, il est double. Le rôle du psoas, il est à la fois de fléchir la hanche, donc il va fléchir la hanche, il va faire de la rotation, d'accord, ok, mais il va aussi permettre la stabilisation de ce qui est son thoraco-abdominal. Et donc, si le diaphragme il n'est pas opérationnel, tu sais qu'il va faire merder le psoas. Il va pousser le psoas à passer en mode défense. Donc, moi, ce que j'ai appris longtemps, et on voit bien que c'est un échec, mais de toute façon, j'avais l'instinct déjà que c'était un échec. C'est pour ça que d'ailleurs, je passais par un chemin de traverse avec l'article que j'ai fait sur le venin thérapeutique, la ponératoxine, qui pourrait potentiellement tétaniser le muscle suffisamment longtemps pour qu'il se relâche sur lui-même. Okay, mais je vous dis ça parce que ce qu'on voit souvent chez les kinés ou les coachs sportifs, c'est de conseiller de renforcer le fessier de manière excessive pour aider à désengager le psoas. Et ça, je l'ai appris comme ça. Le souci, c'est qu'il n'est même pas préactivé le psoas. C'est que pour le désengager, s'il n'y a pas la respiration, c'est pas possible. On va continuer à recruter les mauvais muscles du fessier. Pas sur le bon plan en fait. Parce qu'il y a une coactivation psoas-fessier. Les muscles profonds, les fibres profondes, elles se rejoignent. Donc on ne va pas pouvoir renforcer le fessier comme on devrait tant que le psoas il est même pas assez mobilisé en fait. Il n'est même pas assez oxygéné si on veut. Et que le diaphragme va continuer à stresser le psoas indirectement. Tu vois. Donc ça c'est super important. Donc la respiration c'est super important aussi évidemment pour la relaxation. Comme je vous l'ai dit, il est lié au cœur. Donc on est sur le système sympathique parasympathique, le cœur qui va faire qu'on puisse se dire le danger est passé. On est sur quelque chose d'autonome en fait. Et le psoas va aussi, la respiration va aussi avoir un rôle bien sûr, même s'il n'est pas évident au départ. La respiration va avoir un rôle très important dans la motilité des organes et la motilité justement de la sphère génito-urinaire quoi, et de la motilité de la sphère digestive. Évidemment, c'est toute la sphère pelvienne quoi. Moi je fais pas de distinction en fait. Hein. Tu vois, c'est tout le ventre. Hein. Tout le ventre doit être mou, hanche, pelvis, rachis lombaire, complexe tompopelvifémoral. Ok.
Et, euh, et donc, s'il n'y a pas de respiration, comme je vous l'ai dit, on va avoir tendance à pousser les organes vers le bas. Et donc, s'il n'y a pas une respiration tridimensionnelle, on va avoir tendance à favoriser cette congestion pelvienne. Et donc, la respiration, elle est ultra importante et primordiale dans la motilité des organes, tout simplement. Aussi bien pour qu'ils puissent bouger, pour ne pas être congestionnés, pour qu'ils puissent bouger, mais aussi pour que le sang puisse circuler et les irriguer correctement. Donc, tous les organes, le foie, le pancréas, ce que tu veux, on s'en fout. S'il n'y a pas de respiration, il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça que je veux vous dire en fait. C'est que la respiration, elle permet d'oxygéner les cellules, de faire du transfert cellulaire, du oxygène, le gonflement cellulaire. Je vous rappelle que la cellule, elle a un type de gonflement. La cellule, elle gonfle pour communiquer avec les autres. Elle respire, il y a une respiration cellulaire. Donc s'il n'y a pas la macro-respiration, si tu veux, au niveau visible, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et donc la respiration va permettre vraiment à chercher l'espace dans les côtes, à ne pas rigidifier cette cage thoracique et donc à stabiliser le rachis lombaire et le cou. C'est que tant que la cage thoracique elle est pas en mouvement, qu'elle est rigide, le cou il va être instable, le rachis lombaire va être instable. Donc c'est bien beau, moi j'ai appris comme ça aussi. Donc il faut renforcer le cou pour le stabiliser évidemment, il faut renforcer le rachis lombaire pour le stabiliser évidemment, mais il faut redonner de la souplesse dans la cage thoracique pour justement reprendre cet effet piston du diaphragme et aider la réactivation du psoas et qu'ils se disent le danger est passé. Et justement, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc je réfléchis si j'ai pas oublié des choses qui seraient vraiment capitales. Écoute, je pense que vous avez compris quoi, que la respiration va nous aider à stabiliser, à recruter ce système superficiel musculaire pour qu'il puisse se coordonner avec le système profond. Donc je vous ai montré comment renforcer le système profond avec le gainage justement dans la vidéo sur le gainage et position neutre, avec le périnée, le transverse et le multifide en position neutre. Hein. Mais là on va faire un peu l'inverse si on veut. Je vais vous montrer comment faire l'inverse. D'accord? Donc il faut faire les deux. Il faut bosser le profond, mais il faut bosser le superficiel quand même. D'accord? Donc la position de base, super simple en plus, vous allez voir. Et vous comptez bien sûr 1 mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que voilà, pendant 1 mois et demi, 2 mois, vous faites ces exercices et après vous voyez s'il y a une intégration au niveau cortical dans le cerveau. Le temps pour reprendre une commande motrice, un automatisme, du coup, c'est à peu près 1 mois et demi, 2 mois, si tout va bien. Et si ça ne va pas, c'est que l'expérience, elle n'est pas assez intégrable, elle n'est pas assez riche positive émotionnellement, ou il n'y a pas assez de sommeil donc je ne peux pas la prendre, ou j'ai pas assez de nouvelles molécules, ou j'ai un autre problème compensatoire, une projection quelque part, qui empêche justement que je puisse intégrer l'information. D'accord? Donc temps-intensité, à travers la meilleure expérience possible, faire des ponts par la putain d'expérience, la bonne expérience. D'accord? Donc, posture de base, vous vous mettez sur votre tapis. Et bien sûr, la respiration va vous aider à gérer votre stress. Ça, c'est évident. Ok? Donc, vous vous mettez en position neutre, c'est-à-dire une légère antéversion. Voilà, pas comme ça, le dos il ne doit pas coller. Hein. Légère antéversion. Vous mettez vos pieds contre le mur, tout simplement. Vous les laissez poser, largeur du bassin. Largeur du bassin, voilà, tout simplement. Donc, je vous rappelle, la respiration tridimensionnelle, c'est le bas du ventre. On inspire. Le haut du thorax et les côtes, sur les côtés, et particulièrement derrière, il faut qu'elle colle. Qu'on aille chercher les côtes postérieures. Donc, quand vous commencez, vous faites par exemple 2-3 inspirations que le ventre. Toujours l'inspiration plus courte que l'expiration. Vous inspirez dans les volumes courants et vous allez plutôt dans les réserves expiratoires surtout. Vous ne forcez pas la respiration, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas. Tu vois, vous respirez cool, cherchez l'espace dans les côtes. Okay, donc vous inspirez à la cool, le bas du ventre. Ce que vous pouvez faire, c'est faire 1 seconde de pause entre chaque mouvement respiratoire, entre chaque mouvement, pour faire descendre cet état d'alerte de survie dans le cerveau. Ok? Pour lâcher bien les hanches. Ok? Surtout les côtes, elles ne décollent pas. Hein.
D'accord? Vous faites que le ventre, que le thorax. Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre votre main, tu vois, pour faire un repère kinesthésique. D'accord? Donc que le thorax. Le ventre et le thorax en même temps. Et là, vous pouvez faire que les côtes. Donc les côtes, pensez à les élargir. Elles collent le sol. Donc, souvent, on n'a pas l'habitude, on ne pense même pas que c'est possible. Hein. Et c'est pareil. Tant que la respiration tridimensionnelle ne fonctionne pas, les abdominaux, on ne va pas pouvoir les renforcer normalement. Et surtout, les abdominaux ne sont pas si inhibés que ça. Ils sont surtout raccourcis vers le bas. Donc il y a une certaine rigidité malgré ce qu'on pense. C'est-à-dire que les abdominaux, ils vont déconditionner à pas beaucoup de pourcentage, je crois 20% ou quoi. Quand il y a une lombalgie chronique, les abdominaux, ils perdent pas tant d'endurance que ça. C'est surtout les spinaux qui vont merder à, je sais plus, un déficit de 60 ou 70%, quelque chose d'énorme. Donc on va pas, le fait de renforcer le ventre ne va pas forcément aider le dos, en tout cas en excès. Donc pensez plus à respirer. Vous allez faire travailler le ventre, pardon, de toute façon. Dès que vous marchez, le ventre travaille. Hein. Donc c'est plutôt la chaîne postérieure qu'il va falloir renforcer comme des pores. Mais on ne va pas pouvoir renforcer la chaîne postérieure comme des pores tant que la chaîne antérieure profonde devant, elle n'est pas relâchée. La respiration tridimensionnelle va aider à relâcher cette chaîne antérieure profonde pour que rien ne nous empêche de prendre de l'extension vers le ciel. D'accord? Donc, et après vous faites les trois, le ventre, le thorax, les côtes. Ok? Ça, bien relâcher le ventre, bien coller les côtes, gardez votre petite côte. Hop, tu vois, vérifiez, mettez votre main, est-ce que je suis bien quand j'ai une antéversion correcte, une légère lordose physiologique. Ok? Ça, vous le faites 2-3 minutes par jour, minimum. Vous avez déjà commencé, en 1 mois et demi, 2 mois, vous avez déjà commencé à sentir le cerveau qui prend en automatisme. D'accord? Donc c'est con, hein? Donc voilà, vous avez ce premier mouvement. Une fois que vous avez à peu près ça, vous le sentez, vous faites la même chose. Vous faites votre inspiration tridimensionnelle et vous levez votre pied. Et puis l'autre. Donc regarde. Et après les deux. Donc regardez. J'inspire. Je maintiens. Je reste bien stable au niveau du caisson. Les côtes elles ne doivent pas décoller du sol. Je garde ma lordose physiologique. Et je repose le pied. Doucement. Et je change de pied. Et puis je fais un côté et puis l'autre. Toujours les deux côtés. Ça, vous pouvez le faire 2-3 fois, 5 fois de chaque côté. Ok? Et après, faites les deux. Donc vous comprenez, la respiration tridimensionnelle va aider à stabiliser le caisson thoraco-abdominal. Le fait d'inspirer là je vais recruter le psoas, je vais forcer justement la respiration à bosser, le diaphragme à se coordonner avec le psoas et aider ce plan superficiel, ce système superficiel musculo-aponeurotique à se coordonner avec celui-même qui est profond. Profond superficiel. Il faut que ça coordonne. Donc vous voyez, vous faites les deux pieds, vous avez compris, on augmente la difficulté tout simplement. Donc on va aussi prendre une petite brique, comme ça, et on va faire la même chose mais avec les membres supérieurs. Parce qu'on va essayer de stabiliser toujours le ventre, the core. Ok? Le modèle de punjabi. Donc vous prenez votre petite brique, vous faites la même chose. Vous inspirez quand vous descendez, vous expirez quand vous soufflez. Tout simplement. Toujours rester stable. Hein. Tout le plus important, c'est de rester stable. De pas, tu vois, rester stable. Donc le sol va vous aider à rester stable.
après vous faites jambes et les briques en même temps. Hop, hop. Vous voyez? Et là. Ok. Donc ça c'est pareil. Les exercices courts, ils sont super. Ils sont très doux en plus. Donc ils vont renforcer votre dos en plus. Ils vont renforcer le dos en étant très doux. Donc ça c'est très intéressant. Donc là on a regardé sur ce plan. Donc vous prenez votre oreiller, vous vous mettez comme ça. Et là pareil, respiration tridimensionnelle. Ventre, thorax, côte. Pour lâcher bien le bassin, comme une brique. Et là vous ne soulevez pas la tête, vous restez super droit. Ok. Vous comprenez l'idée. Après, vous pouvez aussi le faire sur le côté, mais moi je vous déconseille tant que vous n'avez pas assez de contrôle postural, tant que vous n'êtes pas assez stable, ne le faites pas celui-là, mais vous pouvez le faire aussi comme ça. Vous mettez sur le côté, vous protégez votre tête, vous inspirez, respiration tridimensionnelle, et là vous faites votre gainage. Ok. Ok. Donc je vais vous en montrer un plus cool. Vous mettez comme ça. Donc là les coudes doivent vraiment toucher le sol, c'est important. Là, ça vous force à aller chercher justement dans le thorax, dans les côtes. Là, vous faites 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, une pause entre chaque. Ok. Et donc la respiration va aider à étirer les abdominaux aussi, et donc à faire qu'ils soient moins raccourcis. Plus les abdominaux ils sont raccourcis ici, plus je vais m'enrouler en haut. Et plus je vais faire de la pression au niveau lombaire, au niveau des vertèbres lombaires, hernie et compagnie, L5, tout le bordel, d'accord? Jonction thoraco-lombaire, etc., tout le bordel. Là, vous allez perdre de la rotation, de la torsion en charnière à cause aussi de la respiration. Donc la respiration, comme je vous avais dit, ça aide à créer de l'espace entre ces segments vertébraux. D'accord? Et vous le faites assis aussi, par exemple. Donc vous asseyez, moi je m'assois là, attends, je vais lever un peu que vous me voyez. Okay. Donc, et là vous le faites assis, vous asseyez. C'est pas grave, ça va pas tomber plus bas. De toute façon, je le couperai ou pas. On pourra le mettre sur le bêtisier. Vous asseyez. Le ventre, le thorax, les côtes. Respiration tridimensionnelle. Pensez à être bien aligné. Ok. Et debout, bien sûr. Vous mettez debout, légère antéversion. Hop. Respiration tridimensionnelle. D'accord? Donc je pense que c'est assez complet. Donc, après, vous l'adaptez dans tous vos exercices si vous le jugez nécessaire. C'est ça qui est bien, c'est que par exemple, après, vous avez des exercices où vous allez chercher l'extension, vous voyez, avec une barre ou un bâton comme ça, une barre de physio, ou des haltères même. Et vous allez pouvoir tout le temps vous aider de cette respiration tridimensionnelle pour adapter vos exercices suivant le système profond, superficiel que vous cherchez à respirer, quoi, à recruter, pardon. D'accord? Donc c'est bien aussi pour tous les gens qui ont tous les gens qui ont besoin de réhabilitation un peu respiratoire. Souvent dans la respiration respiratoire, dans la réhabilitation, on va toujours penser à bosser le souffle. Oui, c'est bien, mais aussi un peu
à chercher l'espace dans les côtes. Si les côtes s'ouvrent pas, tu as beau souffler longtemps, tu n'as même pas la capacité pulmonaire parce que tu n'as pas assez d'espace au niveau de tes côtes. Donc je vous donne un petit bonus. Quand vous montez des escaliers, vous pouvez aussi faire cette respiration tridimensionnelle en insistant sur la longueur de l'expiration. Donc quand vous montez les marches, pareil. Inspiration courte, expiration longue. Et vous pouvez penser aussi quand vous montez vos marches, par exemple, à engager le périnée transverse pour maintenir ce verrouillage et cet ajustement postural anticipateur. Donc soyez à l'écoute de ces petites subtilités, périnée transverse, on gonfle le ventre, le thorax, les côtes, on souffle plus longtemps et expérimentez, comme toujours, et créez de l'espace. Créez de l'espace. D'accord? Ok. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, t'as vu la tasse, elle est au bout de sa vie, on dirait que c'est un film et qu'elle est décédée. On a perdu le soldat Ryan. Donc je vous souhaite une bonne journée les amis, je vous fais des bisous. Et je vous ferai une prochaine vidéo sur le renforcement du dos, je pense. Que vous ayez une petite base avec quelques exercices et une petite courbe de progression. Et après je vous ferai le cou et les épaules et après les pieds. Et ok. Donc voilà, c'était très important. Donc j'espère que vous avez apprécié et essayez. N'hésitez pas à me faire des retours hein, en me disant ah, je sens que ça, je récupère ou je ne sais pas si je le fais vraiment bien. Enfin, n'hésitez pas à me poser quelques questions. Quoi. Je reste disponible. Ok. Et bien sûr, vous pouvez me consulter dans la réalité. Hein, c'est toujours mieux. Hein. Donc je vous souhaite une bonne journée les amis. Je vous fais des gros bisous. À plus tard.